Au terme de ce premier épisode, vous savez maintenant quelles sont les nombreuses façons de définir la notion de territoire. Vous avez également fait connaissance avec la grande diversité des acteurs qui font vivre un territoire, qu'il s'agisse d'acteurs publics, comme les collectivités territoriales, ou d'acteurs de la société civile, comme les entreprises ou les associations. Dans ce premier Passons à l'action de ce MOOC, nous allons vous faire travailler sur la cartographie des différents acteurs de votre territoire. Gardons ici la définition du territoire comme une zone de projet. Il vous faut donc dans un premier temps choisir le projet sur lequel vous allez travailler ou le projet sur lequel vous travaillez actuellement. Vous allez maintenant déterminer le secteur d'activité dans lequel vous allez vous positionner. Et si vous êtes une entreprise de couches lavables, par exemple, vous pouvez choisir le secteur de l'environnement, et en particulier des déchets, mais aussi celui de l'enfance, voire les deux. Une fois ce choix fait, commencez tout d'abord par établir un tableau avec 3 grandes catégories: partenaires publics, partenaires associatifs et partenaires du secteur marchand. Vous allez lister les parties prenantes actuelles de votre projet. On peut définir une partie prenante, je le rappelle, comme un acteur individuel ou collectif qui est concerné par un projet et dont les intérêts peuvent être affectés de façon positive ou négative par ce même projet. C'est la théorie de Freeman. Les parties prenantes peuvent donc être des fournisseurs, des actionnaires, une collectivité locale ou encore un syndicat. Donc une fois que vous aurez listé vos parties prenantes actuelles, examinez le tableau avec un œil critique et posez-vous les questions suivantes. 1. De quelle catégorie d'acteurs, entreprises, associations ou acteurs publics, suis-je le plus proche? 2. Pourquoi? Faites, troisièmement, des recherches sur les acteurs référents de votre domaine parmi ces 3 catégories. Si l'on reprend l'exemple des couches lavables, et si vous avez choisi le prisme de l'environnement, des entreprises comme Veolia font certainement partie des acteurs de référence. Veolia ou l'entreprise en charge de la gestion des déchets sur le territoire. Côté associatif, des mouvements comme Zero Waste ne peuvent être contournés, Zero Waste étant là encore donné à titre d'exemple. Enfin, du côté des collectivités locales, la commune ou l'intercommunalité par délégation est compétente pour la collecte et le traitement des déchets, tandis que le conseil départemental est compétent pour la planification de la gestion des déchets. Ce sont donc autant d'acteurs potentiellement intéressés par une alliance autour de la thématique que vous avez identifiée. Vous pouvez, si vous le souhaitez, disposer ces éléments sous forme graphique en traçant par exemple 3 cercles, votre projet au centre, dans un premier cercle, puis vos partenaires actuels dans un deuxième cercle, et enfin vos partenaires potentiels dans un troisième cercle. Nous vous recommandons pour finir de poster ces tableaux et graphiques sur le forum afin de pouvoir vous enrichir des retours des autres apprenants ainsi que de ceux de l'équipe pédagogique. Et puis, qui sait, vous rencontrerez peut-être des partenaires potentiels.